Bonjour, bienvenue, vous êtes sur État des lieux. Je suis votre hôtesse, votre coach, et je vais vous accompagner dans une direction peut-être inattendue en ce moment dans votre vie. Nous allons pendant tout ce programme nous occuper du moment présent. Et l'objectif, c'est que vous puissiez, à la fin de ce programme, avoir découvert des facettes de votre réalité de tous les jours. Et bien entendu, nous allons utiliser une méthodologie qui nous permet d'évaluer, d'estimer, de considérer, d'observer et d'apprécier le sens de ce que vous avez aujourd'hui, dans le présent, en place dans votre vie. Première question. De quoi se compose votre réalité dans votre vie? Eh bien, vous êtes d'accord que du matin jusqu'au soir, vous allez traverser des terrains de jeu. Pourquoi je dis des terrains de jeu? Eh bien, vous allez aller dans des domaines où vous allez interagir avec les gens avec des étiquettes différentes. Vous allez être soit un père, soit un entrepreneur, un créatif, ou bien vous allez finalement devenir quelqu'un de complètement détendu parce que vous aurez tout simplement changé de terrain de jeu, de sphère d'influence, ce que nous appellerons une catégorie de votre vie, catégorie de vie. Sur cette base, bien entendu, il faut savoir ce qu'elles sont et comment vous allez pouvoir utiliser ces catégories de vie. Je vous rassure, ce sera très simple, mais il est important et indispensable que je vous explique ce chemin. Nous avons 8 catégories de vie, terrain de jeu et sphère d'influence. Depuis ces terrains de jeu, ces sphères d'influence et ces catégories de vie, vous allez interagir avec les autres personnes de votre environnement ou avec vous-même. Pourquoi je dis ça? Eh bien, si vous êtes dans une catégorie de vie que l'on appelle physique, santé, beauté, vous êtes avec vous-même. Automatiquement, vous aurez aussi affaire à d'autres personnes, vos fournisseurs en une alimentation qualitative si cela fait partie de vos choix. Donc, c'est très important de comprendre que cette sphère d'influence vous met en vie avec des paramètres. On en parle plus tard. Restons sur les catégories de vie. Vous en avez 3 premières. Le couple, bien entendu que le couple est une base de votre relation à l'autre. Premier couple dans votre vie, c'est votre maman et vous. Mais soyons patients, nous allons le traiter plus tard. Ce qui est très intéressant, c'est que vous allez passer de l'époux, du concubin, de l'amant, la maîtresse, l'épouse, la séductrice à un autre rôle, dans une autre catégorie de vie, celle de la famille. Et là, vous allez être dans une sphère d'influence où votre leadership, où votre capacité à apprendre, à modéliser va être optimum. Pourquoi? Eh bien parce que c'est une sphère de vie dans laquelle vous allez vous installer dès l'arrivée dans votre réalité. Dès vos premières secondes, premières minutes, vous allez faire la découverte de ce qu'est cet espace, cette sphère d'influence et cette catégorie de vie. Et tout commence par le regard qu'on pose dessus et le regard qui est posé sur nous. Ensuite, vous avez une sphère d'influence essentielle, une sphère d'influence qui est source de liberté, qui est source aussi de souffrance, mais qui est surtout source de renouveau, et c'est le social.
Pourquoi j'ai dit ces 3 jugements? Eh bien, parce que vous avez bien compris que vous allez interagir dans cette sphère sociale. Et vous n'allez pas arriver en toute égalité avec les autres. Vous allez dire, Brigitte, l'égalité, on s'en fiche un petit peu puisqu'on est tous uniques. Oui, ce que je veux dire, c'est que votre relation au groupe, votre relation en tant que membre d'un groupe ou découvreur de vous au milieu d'autres personnes, c'est vous qui découvrez cela, eh bien, vous pouvez avoir à vous confronter à des résistances de votre part, ou vous pouvez vous retrouver en train d'activer des résistances en face, et vous pouvez aujourd'hui dans le présent avoir considéré que le social c'est pas si important que ça, ou que c'est votre priorité. Alors, cette sphère d'influence va être un élément très révélateur dans votre observation, considération et évaluation de où en est votre réalité aujourd'hui. Pourquoi? Bien parce que vous avez vu, on a parlé du couple, on a parlé de la famille, on a parlé de la vie sociale. Vous allez en définitive dans ce programme hiérarchiser, mais pas volontairement, vous allez évaluer la place de ces 3 premières catégories d'abord, puis des 3 suivantes, puis des 2 dernières. Et c'est très important que vous compreniez que le but est de savoir une chose très essentielle que je vous explique tout de suite après la découverte des 5 suivantes de nos catégories de vie, sphères d'influence et terrain de jeu. Alors, une fois qu'on a le couple, la famille et le social, on va observer ce que nous donnons dans la vie mentale. C'est quoi la vie mentale? Eh bien, la vie mentale, c'est votre intellect, c'est votre capacité, puissance d'apprentissage, votre capacité à développer des séquences, des stratégies, voire de la faisabilité grâce à votre intellect ou vos communications avec autrui qui sont peut-être un élément clé dans votre réalité aujourd'hui. De quoi vous parlez, comment vous en parlez, combien vous utilisez votre mental aujourd'hui dans votre vie est très intéressant et surtout un indicateur essentiel de vos potentiels aujourd'hui, dans le présent, pour aller ensuite, et ça, je ne vais pas amuser aujourd'hui, puisque nous le ferons dans le programme suivant, pour aller plus loin. Plus loin que quoi? Plus loin que le présent. Donc, pour aller au-delà du présent. Avant toute chose, mental, puis une autre catégorie de vie, vous aurez à observer votre vie professionnelle. La vie professionnelle s'appuie bien entendu de préférence sur vos potentiels, vos facilités, vos talents ou vos dons. Et bien entendu, dans nos sociétés, il se peut que nous n'ayons pas pu choisir d'aller dans ces directions-là. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous donnez dans votre vie à votre profession? C'est très important de savoir où vous en êtes. Dans cette sphère d'influence, qui vous êtes? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous êtes pour vous-même et pour les autres? Quel sens cela donne à l'homme ou la femme dans ses couples professionnels, dans ses groupes, familles, communautés, ensemble, équipe dans sa vie professionnelle, et pour aller dans le monde chercher la réponse à ce que vous proposez sous forme de talents, produits, services, etc., va être complètement une révélation par rapport à ce que vous êtes dans le social. C'est-à-dire, quand je dis révéler, ça veut dire que votre relation au social va révéler une nouvelle facette dans votre relation à votre découverte de vos marchés, des acteurs dans ces marchés, et comment vous installez une relation avec eux de
communication, d'intellect, mais aussi de faisabilité sur votre base, c'est-à-dire sur ce que vous représentez pour eux comme opportunité. C'est votre sphère professionnelle. Et puis, vous allez arriver à une sphère d'influence qui va être un petit peu comme si vous vous regardiez dans un miroir. Ça va vous choquer ce que je vais vous dire. Mais vous avez l'argent qui vous ressemble. Et vous avez ce que vous êtes en interne, en relation avec vos finances, avec l'argent, avec ce que représente l'argent, et on en parle tout de suite, et vous-même, comme personne ayant ou pas du potentiel à réaliser ses rêves. Alors cette sphère de finances, on parle de quoi? On parle d'argent? On parle de fric? On parle de millions? On parle de centimes? On parle de quoi? On parle d'abondance et de richesse, certes, mais votre argent, c'est votre ambassadeur. Il est le reflet de ce que vous êtes. Il est le révélateur de ce que vous avez fait de vous-même, de vos dons, de vos relations aux autres, de votre leadership et de votre capacité à fonctionner en binôme. Et il reflète sous forme d'énergie. C'est vraiment important que vous compreniez que l'argent, c'est de l'énergie fertilisante d'une idée à lui donner la capacité de devenir une réalité, une création, une manifestation. Et cet argent, c'est une énergie de fertilisation, mais aussi de transformation. C'est un bras de levier. Votre finance, vos finances sont des bras de levier de nature plus ou moins rapide, profonde et expressive de vos rêves, de vos visions et de vos objectifs. Ça fait 6 catégories de vie déjà. Et ces 3 dernières catégories de vie sont, je dirais, les catégories de vie fonctionnelles et votre data, votre patrimoine de bras de levier pour avancer dans la vie. Les 3 premiers, c'était vous avec les autres. Et là, maintenant, nous allons devoir aller vers vous. Vers vous. Et nous avons 2 catégories de vie pour le faire. La première, c'est le physique, la santé, la beauté, votre relation au respect que vous avez de vous. Qu'est-ce que vous faites de ce respect? Est-ce que vous en tenez compte? Est-ce que c'est juste un désir de vous respecter ou est-ce que vous passez à l'action avec ça? Est-ce que c'est suffisamment moteur? Est-ce que vous êtes suffisamment aujourd'hui optimiste pour vous mettre à perdre du poids, pour vous mettre à vous aimer et donner des paramètres dont on va parler tout de suite après au service de votre corps, de son dynamisme, de son énergie, de sa souplesse, de votre mobilité, de votre capacité à courir, marcher, vous arrêter, observer le monde et de le faire dans des conditions optimum parce que vous aurez une hygiène de vie adéquate. Vous aurez un respect de votre structure, vous aurez un respect de votre ensemble musculaire, vous aurez un respect pour vos fonctionnements internes et une connaissance et une curiosité ou pas. Donc, à ce moment-là, vous serez plus ou moins optimiste en relation avec votre santé et votre beauté. Et je peux vous dire que, bien entendu, qu'à 15 ans, on est éternel et on n'a qu'une envie, c'est d'aller se voir s'épanouir parce qu'on en est certain. Physiquement, je veux dire. Grandir, s'embellir, perdre du poids ou en prendre, etc. Mais à partir de 40, 45 ans, les choses se complexifient. Alors, sans aller plus avant dans cette direction, il est très important que votre hygiène de vie associée
à la gestion interne. Vous avez des séquences internes dans cette catégorie de vie et des séquences externes. Ces séquences externes vont vous donner accès à quelque chose de magnifique. C'est que vous allez pouvoir aller bien au-delà que votre corps lui-même. Vous allez pouvoir aller vers le futur avec votre corps, avec une chose que l'on recherche à identifier dans cette catégorie de vie, c'est votre niveau de certitude, de désir et de confiance que vous, avec vous-même, vous faites tout ce qu'il faut pour que ça puisse se faire. Ça, c'est une chose. Mais derrière cette 7e catégorie de vie, ce 7e terrain de jeu, cette sphère d'influence de vous avec vous-même et vos responsabilités, comment vous répondez aux besoins de votre corps et aux besoins de votre corps dans l'environnement tel qu'il est là où vous êtes, eh bien, il y a une autre catégorie de vie qui est tellement galvaudée. Spiritualité. Et voyez-vous, j'ai travaillé avec plus de 1000 personnes en face-to-face, face à face. Tout le monde a une vision de la spiritualité qui est modelée et cristallisée sur la compréhension globale, sociale et locale de ce mot. Donc, on va accueillir cela, on va l'accepter pleinement. Il y a des séquences spirituelles dans chaque type de croyance religieuse, cultuelle donc, ou même dans certaines cultures, il y a une grande part de spiritualité. Mais qu'est-ce donc cette spiritualité? Il y a une spiritualité que nous partageons tous, indépendamment de nos croyances, indépendamment de nos lieux, indépendamment de nos enracinements, déracinements, et indépendamment de nos rôles et de notre optimisme ou pessimisme. Nous sommes tous assujettis à des règles de perception. Je perçois la vie comme de l'injustice, des coups de bâton, de la souffrance, de la frustration, de la colère. Et bien dans cet espace-là, spirituel, vous avez un problème. Ça veut dire que vous ne voyez que la moitié de votre réalité. Ça veut dire que vous êtes en train de regarder la partie qui vous aspire. Un drame, un événement, un ralentissement, une accélération, un défi, une agression, une pression, une autorité, un projet, un bobo. J'utiliserai souvent ce petit mot enfantin. Ou un cadeau que je ne veux surtout pas laisser passer, même si je ne suis pas prête. Ok? Vous vous laissez aspirer. Parce qu'à ce moment-là, vous êtes mis en porte-à-faux et vous allez engager tout votre potentiel à vous battre contre ça, à résister à ça. Et si à ce moment-là, vous avez un cadeau qui est là déjà, vous risquez de ne pas le voir. Parce que vous ne voyez que la partie dysfonctionnelle de votre vie, dans votre réalité, dans le moment. Et voyez-vous, la spiritualité, c'est d'être capable de faire cela en se posant certaines questions et en voyant les cadeaux cachés. Et c'est pas une vue de l'esprit, c'est quelque chose que je peux vous garantir. Les cadeaux cachés derrière les ennuis, les freins, les défis, ce que l'on a appelé tout à l'heure, de façon un peu juvénile, les bobos. Et de l'autre côté, derrière les cadeaux, les yahoos, là aussi, c'est un mot que j'utiliserai très souvent, il est très énergétisant et spirituel. Ce yahoo, ce cadeau, vous avez toujours dans la vie la possibilité de dire « je me sens honoré, c'est le bon moment, je suis prêt, je suis prête ». J'ai les ressources humaines, j'ai l'argent, j'ai le temps, j'ai le hockey et l'excitation de rentrer dans le timing que m'impose ce job, ce petit labrador adorable qu'on vient de m'offrir,
ce nouveau ami, cette nouvelle femme, et donc de voir si vous êtes absolument OK avec ça. Et si vous vous voyez être capable d'accueillir ce cadeau dans votre vie en étant dans le bien-être, ça veut dire confortable avec les paramètres que nous allons décrire tout de suite après avoir fini cette catégorie de vie. Donc la spiritualité va vous permettre d'avoir de moins en moins de perte de temps à vouloir refuser que quelque chose ne fonctionne pas comme vous l'aviez prévu. Parce que peut-être vous n'avez pas une conscience globale de ce qu'est le vivant. Et vous pensez que vous êtes juste, pour être normal, obligé de jamais avoir de soucis, être tout le temps tranquille et que de la réussite. Ça ne marche pas comme ça. Et donc, à partir du moment où vous savez comment ça marche, ça nous le verrons dans de nouveaux programmes, à ce moment-là, vous saurez observer, prendre le temps de l'observation, évaluer, considérer, chercher à trouver qu'est-ce qui vient vous mettre en colère ou vous accélérer ou vous mettre dans un état tel que vous n'avez pas envie de lâcher le morceau. Parce que si vous ne lâchez pas le morceau, vous allez lâcher votre chemin en face de vous et vous n'allez plus le voir. Et donc, que faut-il faire? Eh bien, il va falloir que vous puissiez voir le bobo, souvenez-vous de ce petit mot, et de regarder qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. C'est-à-dire, si j'ai mal ici, c'est quoi le bénéfice pour moi d'avoir mal? Ah, ça c'est une question qu'on ne se pose jamais. Eh oui, je sais. Avec moi, vous apprendrez à observer le monde de telle une anamorphose. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous savez, il y a des artistes fous qui font des sculptures tellement bizarres qu'on n'y comprend rien. Par contre, vous voyez qu'ils ont mis un petit bout de carton avec un petit trou à 25 cm,7 à 30 cm de cette sculpture. Et quand vous posez votre regard dedans, vous voyez un magnifique visage. Eh bien, je dirais que la spiritualité, c'est apprendre à changer d'angle de vision et d'aller chercher la relation avec vos habitudes, votre passé, la relation avec ce qui marche et qui vous rassure de continuer à marcher tel que ça marche et que vous n'avez jamais voulu changer. Votre relation à la découverte que c'est peut-être le moment de transformer des choses dans votre vie et de voir que ça fait quand même peut-être plusieurs fois que ce phénomène se manifeste sous forme de bobo et que là, vos circonstances, les situations que vous traversez vous montrent du doigt un blocage. Ce blocage, comme vous avez peur de le déverrouiller, vous préférez ne voir que ce qui vient en douleur vers vous, mais vous ne cherchez pas la résolution. Quand vous allez apprendre à le faire, vous serez libéré d'une quantité de charge, de poids et de pression dans votre vie assez substantielle. Donc cette catégorie de vie, ne la négligez pas. C'est pas du tout ce à quoi vous êtes habitué quand on parle de spirituel. Il s'agit de l'équilibre, de l'équilibrage, de vos perceptions, de votre regard, de votre estimation du sens qu'a le blocage dans votre vie pour libérer quelque chose d'essentiel, c'est le cadeau. Et dès que vous faites ça, vous créez de l'information. Cette information, c'est de la lumière, c'est de l'éclairage sur votre vie.
Donc cette catégorie de vie, c'est un cadeau. Elle est pour vous, vis-à-vis de vous, pour pouvoir exister avec les autres et ce que vous êtes d'unique. Je vous encourage vraiment à être très attentif et de vous mettre dans des conditions de calme et de dégustation quand vous allez travailler sur cette étape. Alors, vous avez ces 8 catégories de vie: couple, famille, social, mental, professionnel, financier, santé, beauté physique et le spirituel. Et comment on va se poser sur ces catégories de vie? Eh bien, nous allons utiliser 4 paramètres. Nous allons utiliser le paramètre des pensées. Les pensées, pourquoi? Eh bien, parce que nous sommes pas du tout en train de manger toute la journée. Par contre, nous respirons tout le temps et nous pensons en permanence. Aujourd'hui, on sait que 90 à 93% de nos pensées aujourd'hui sont déjà celles d'hier. Ça veut dire que celles d'hier se sont déjà repositionnées dans votre présent. D'où l'importance, je le redis, de cette catégorie de vie spirituelle. Donc, nous allons, par les paramètres, penser. Deuxième paramètre, temps. Combien de temps je donne? Quelle vitesse j'installe? Quel rythme? Quelle fréquence? Pour chaque catégorie. Et bien entendu, comment va-t-on faire pour relier ces paramètres? Attendez, on continue, il y en a 4. Penser, je parle, je pense. Temps, vitesse, lenteur, arrêt, accélération et tout de suite après, énergie. Pourquoi énergie? Eh bien parce que l'énergie va vous permettre la mobilité, va vous permettre l'action, va vous permettre la manifestation, le faire, F-A-I-R-E, l'action est associée à votre énergie, votre focus, votre concentration, votre intensité, c'est de l'énergie. Donc quand on va parler énergie, vous pensez à ça. Intensité, rythme, fréquence, mais pas au niveau du temps, au niveau de la densité d'énergie, au niveau de votre capacité à vous lever, à charger une voiture et à partir pour aller faire un tournage, par exemple, aller faire une visite à un client, par exemple, aller voir un de vos clients, par exemple, ou accueillir le fait que tout d'un coup, une proposition qui vous tient à cœur et pour laquelle vous êtes prêt ou prête, vous allez faire tout ce qu'il faut dans un niveau d'énergie qui va être l'élan du désir, par exemple, l'excitation de vous retrouver dans cette situation, par exemple, et l'extrême certitude, donc concentration, où vous donnez le maximum de vous-même. C'est l'énergie. Donc, pensée, temps, énergie. Et finalement, devinez quel est le dernier? Argent! Parce que cette énergie-là, elle transforme dans l'excitation et le désir. L'argent a puissance de vie ou de mort sur vos projets, de vie ou de mort sur votre estime. C'est pour ça que l'argent fait peur. C'est pour ça que l'argent est catégorisé comme étant sale, puisqu'il est source de pouvoir. Et bien entendu, si vous êtes malveillant, l'argent sera le reflet et sera votre ambassadeur et sera exactement ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Donc, il est très important de considérer que ce paramètre argent va vous permettre de quantifier ce que vous posez sur ces catégories de vie. On en vient à la méthode. Vous avez vos catégories de vie et vous allez commencer par écouter cette vidéo que je vous grave pour que vous puissiez comprendre que faire dans ce programme avec mes vidéos, mes textes et mes petits tableaux et les cadeaux que vous allez avoir pour visualiser votre réalité. Je vous laisse découvrir. Vous allez commencer par une catégorie de vie qui est
celle que vous désirez ou celle qui vous est livrée. Et à ce moment-là, vous allez vivre quelque chose. Vous allez commencer à travailler chaque paramètre. Vous allez chercher dans un barème de 0 à 10 la dose d'intensité, de puissance et de potentiel en pensée d'abord que vous mettez sur cette catégorie de vie. La puissance, la densité, l'intensité que vous donnez à cette catégorie de vie en temps. Et bien entendu, vous pouvez vous amuser à le calculer en heures, de 0 à 24, sachant qu'on dort à peu près 6 à 7 heures, et il vous reste 16 à 17 heures dans votre journée, de voir à peu près sur une semaine combien vous donnez aujourd'hui dans votre vie, pas il y a 2 mois, aujourd'hui, sur une semaine, en moyenne avec les week-ends qui changent des paramètres, bien entendu, dans certaines catégories de vie comme la famille et le couple, ou le sport, la santé. Okay. Donc, vous faites une moyenne du temps dédié, donné, que ce soit au téléphone, que ce soit en temps passé, en présentiel ou à distance, à cette catégorie de vie. Et à ce moment-là, vous allez avoir un barème que vous aurez posé de 0 à 10 en pensée. Combien de énergie, d'intensité, de quantité, d'espace dans mon mental prend cette catégorie de vie? Combien de temps prend cette catégorie de vie dans mon planning? Quel rythme, quelle fréquence? Combien cela représente d'occupation, temps? Et en énergie, quelle intensité? Quand j'ai 10 d'intensité et que je suis dans cette catégorie, combien je lui donne d'intensité? Si vous êtes de 0 à 3, c'est pas la même chose que si vous êtes de 9 à 10 ou de 7 à 8. On est bien d'accord. Donc, vous allez poser dans votre tableau qui vous est proposé dans ce programme le chiffre correspondant à l'intensité dans le barème, dans cette catégorie de vie qui va être la même catégorie de vie pour les 4 barèmes. Et ensuite, vous allez passer à l'argent. Combien sur 10 d'argent vous donnez à cette catégorie de vie? Combien d'intentions d'évoluer, de transformer, de rénover, relancer vous donnez dans cette catégorie de vie? Une fois que c'est fait, vous aurez rempli votre tableau. Sachez, et je ne vous l'ai pas dit, je ne vous l'ai pas dit pour ne pas vous diluer mentalement. Regardez, vous cliquez, vous posez votre quantité, votre puissance de paramètres dans la catégorie de vie sur laquelle vous travaillez. Automatiquement, vous recevrez mon commentaire sur ce que cela a de sens, de questions, d'interrogations donc à se poser et aussi d'affirmations dans ce que cela représente, avec des indices, avec des pistes pour vous, pour voir le sens que ça donne à votre présence dans le présent, avec ces choix-là et cette distribution de vos potentiels sur vos catégories de vie. Pardon. C'est très important de comprendre cela. Une fois que vous avez ça, vous découvrirez sous une forme novatrice une image de votre réalité dans chacune de ces catégories de vie, une fois les 4 paramètres remplis dans l'ensemble des catégories de vie. Et à ce moment-là, vous pourrez découvrir la hiérarchie de vos valeurs. Pourquoi je dis valeurs? Vous avez bien compris que vous évaluez, vous considérez, vous estimez et vous posez. C'est exactement comme quand vous rentrez dans une boutique. Vous choisissez une chaussure, vous la validez, vous êtes OK sur le prix et vous posez l'argent. Eh bien, c'est pareil avec votre vie. Donc, vous allez avoir finalement accès à la lecture de votre hiérarchie
de vos valeurs posées sur vos catégories de vie. Et vous savez, ça va être très intéressant parce que vous pouvez avoir des surprises. C'est-à-dire que vous pensiez que vous, le plus important pour vous, c'était votre sport. Nenni, votre sport est en 4e position, par exemple. Vous avez peut-être pensé que votre couple, c'était votre priorité. Nenni, c'est vos finances. Donc, attendez-vous à avoir des petites découvertes. C'est bien. Cela est un bon signe puisque vous allez donc être interpellé. Et vous serez alors prêt, c'est ce que je vous expliquerai à la fin de ce programme, pour aller vous poser une nouvelle série de questions qui, elles, ne seront plus du tout en adéquation avec le présent. Mais depuis ce présent, en conscience de ce que vous aurez compris et découvert, vous irez observer votre avenir, votre futur. Mais ce n'est pas de l'avenir et du futur, c'est vos désirs sous des formes qui ont du sens pour vous animer à aller dans cette direction sur la base de ce que vous venez de découvrir dans ce programme. N'oubliez pas, votre première œuvre, c'est vous. Votre première entreprise, c'est vous. Votre premier ouvrage, c'est vous. Et je vous remercie d'avoir fait le choix de commencer par un état des lieux. Vous êtes ici chez vous, vous êtes sur Métamorphose, et là, c'est déjà la vôtre. Vous avez déjà commencé. Bravo, merci, à très très vite. J'ai hâte de vous retrouver.